Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la nouvelle génération des casques audio pour la TV. Alors je précise pour la télé puisque c'est pas le casque audio que vous allez utiliser pour écouter votre musique dans la rue, mais c'est le casque audio pour regarder la télé, écouter le son de votre chaîne Hi-Fi et même éventuellement le brancher à votre ordinateur. On en parlera un petit peu ensuite. Alors il y a des choses bien classiques évidemment, c'est un casque sans fil avec une batterie intégrée, le système de rechargement ici via directement le socle, autonomie jusqu'à 20 heures, mais surtout aussi ce qui est intéressant, c'est que ce système intègre en fait un DSP, un processeur audio qui va optimiser le son, alors soit pour la musique, soit pour le cinéma, et bien sûr, je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Du côté du casque, tout est pensé pour le confort, à commencer par le poids. Le casque fait un peu moins de 500 grammes, lorsqu'on le met sur la tête, on ne le sent pas. Au niveau du confort, vous avez aussi bien sûr les coussinets bien rembourrés, qui vont en fait couvrir toute l'oreille, donc on va être un peu isolé des sons extérieurs, ça c'est bien, on va pas être dérangé par les bruits, ça peut être intéressant aussi bien lorsqu'on regarde un film que lorsqu'on écoute de la musique. C'est aussi directement sur le casque que vous retrouvez les commandes principales, donc toujours à portée de main, soit pour allumer, éteindre le casque, monter, baisser le son et changer les modes du processeur, les fameux modes DSP dont on va parler. Alors au niveau de la qualité sonore de base, il y a ici une plage de fréquence entre 20 Hz et 20 000 Hz, ça tombe bien, ça correspond en fait à ce qui est perceptible au niveau de l'oreille humaine. Au niveau de la sensibilité, on a 85 décibels, ce qui laisse une belle marge de puissance, voilà, pour augmenter le son lorsqu'on aime un petit peu la musique un petit peu plus fort. Je dis bien le son de base puisqu'il y a donc ce processeur DSP qui va retraiter le son donc pour l'améliorer, l'optimiser. Alors c'est pas qu'une simple équalisation, ça va vraiment être un retraitement complet du son sur deux configurations différentes, l'une qui est plutôt portée sur la musique et l'autre qui va plutôt concerner les films, le cinéma, donc plutôt pour la télé. Et donc c'est vrai que des fois on regarde un petit peu le son à la télé, on trouve que c'est mal balancé en fait au niveau des effets sonores, au niveau de la musique et de la voix. Par contre ici ce retraitement DSP va vous retravailler 100% le son pour vraiment profiter à fond de l'expérience. C'est un casque sans fil et pour fonctionner, il a donc besoin d'électricité, ce qui veut dire qu'il y a une batterie intégrée. Ici, c'est une batterie de 800 mAh qui va lui permettre de fonctionner jusqu'à 20 heures en continu. C'est pas mal, ça vous laisse quand même pas mal de films et de choses à voir. Et ce qui est malin aussi au niveau de ce casque, c'est pour le rechargement, on va utiliser la base. Alors c'est vrai que ça sert d'antenne pour envoyer voilà, le son au niveau du casque, ça sert aussi de base pour pouvoir poser et ranger votre casque et le recharger en même temps. Vous avez ici la petite LED qui s'allume lorsque c'est en mode rechargement. Et on en profite pour faire le tour ici de cette base. Alors c'est vrai qu'elle a une face avant qui est faite plutôt pour être jolie puisque c'est celle que vous allez regarder. Et puis il y a aussi une face arrière qui est un peu plus technique. À l'arrière, vous allez retrouver des interrupteurs et des connecteurs. Alors un interrupteur classique on-off pour pouvoir allumer ou éteindre la base. Et vous avez un autre petit sélecteur qui vous permet soit d'aller à gauche, choisir donc une entrée auxiliaire, soit d'aller à droite et de choisir une entrée optique. Puisque vous avez ici la possibilité d'avoir soit du son en analogique avec une entrée ici qui va venir ici en mini jack, soit d'avoir du son digital numérique et donc là c'est ici le petit connecteur Toslink. Le connecteur mini jack, ça fait partie maintenant des grands classiques, je pense que vous le connaissez, c'est d'ailleurs ce connecteur mini jack qu'on utilise pour brancher les casques en mode filaire. Alors le petit conseil que je peux vous donner ici pour ce système, si vous souhaitez le brancher sur une télévision ou autre, c'est de ne pas utiliser la sortie casque, mais d'utiliser plutôt la sortie line out qui se trouve à l'arrière du téléviseur. Pour plusieurs raisons. D'abord, cette sortie est plus puissante, donc vous allez pouvoir vous connecter comme ça. Puis en plus, le câble est fourni ici avec le casque, avec d'un côté du mini jack, de l'autre côté du cinch, donc rouge et blanc pour le côté droit et le côté gauche. Et puis aussi pour quelque chose qui est purement esthétique, parce que souvent, bien la prise jack du casque se trouve à l'avant du téléviseur, donc voilà, c'est pas tellement joli de voir des câbles qui traînent. Donc utilisez plutôt cette sortie arrière pour pouvoir connecter votre appareil. Par contre, l'autre connecteur de type Toslink, lui, est beaucoup moins connu et beaucoup moins utilisé. D'ailleurs, c'est dommage puisque ça permet d'avoir du son de bien meilleure qualité en qualité numérique. On appelle ça aussi ce système-là optical. Optical puisque on va utiliser de la fibre optique pour conduire le signal. Oui, on va utiliser de la lumière qu'on va transformer en musique. Alors moins connu, moins utilisé, pourtant eh bien, il est fort probable que vos appareils soient équipés d'une sortie donc opticale pour pouvoir se brancher ici sur ce casque. Regardez à l'arrière du téléviseur, regardez un petit peu à quoi ressemble cette prise. Vous avez le câble optical qui est fourni donc avec ce casque. C'est peut-être le moment de passer au 100% numérique. On retrouve ça aussi sur les lecteurs Blu-ray ou les lecteurs de DVD par exemple ou sur certains décodeurs. Et puis regardez aussi à l'arrière de votre ordinateur, alors pas l'ordinateur
ordinateurs portables, quoique c'est possible aussi, mais surtout des gros ordinateurs, vous avez aussi certainement une sortie optique que vous allez pouvoir utiliser et là vous allez avoir un son vraiment optimisé, vraiment de bonne qualité. Et enfin, le dernier point que j'ai failli oublier, qui est quand même important pour un casque sans fil, eh bien c'est sa portée. Et celui-ci a une portée jusqu'à 60 mètres. Du coup, quand vous regardez votre téléviseur, eh bien le problème ça va pas être d'entendre le son, mais ça va être de regarder l'image comme ça dans le lointain. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce casque, donc nouvelle génération pour regarder votre téléviseur, écouter votre musique et puis entendre aussi le son et regarder des vidéos sur votre ordinateur. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!